on se retrouve pour la présentation de Watch Dogs. Alors aujourd'hui on va voir tout ce qu'on peut faire. Donc là on va voir qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu. Alors tout simplement il faut hacker tous les systèmes de la ville pour pouvoir par exemple s'infiltrer dans des endroits où tuer des gens discrètement. Alors là vous pouvez voir, on peut hacker les voitures pour déclencher les alarmes et attirer par exemple ceux qui vous recherchent. Alors dans la ville il y a beaucoup de trucs à hacker, ça c'est vraiment bien, on peut vraiment tout faire. Alors c'est limité quand même, on peut pas non plus s'infiltrer dans tous les bâtiments. Alors là on peut utiliser les caméras pour surveiller la ville, ou alors se balader de caméra en caméra pour aller dans des zones inaccessibles à pied. Alors là une chose vraiment très intéressante, c'est utiliser les feux. Donc on peut les trafiquer pour provoquer des accidents. Et c'est pratique pendant les courses poursuites, ou quand il y en a qui vous poursuivent, vous utilisez ça, et puis ça va empêcher vos ennemis de vous poursuivre. Donc voilà, donc c'est tout ce genre de truc qui va faire le jeu, c'est ça le but du jeu en fait, c'est de hacker tout ça. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Ensuite on va parler des véhicules. Alors les véhicules, alors je suis assez déçu au niveau des voitures, parce que je trouve qu'elles sont pas vraiment contrôlables très facilement non plus. Alors là j'ai pris une voiture que j'ai achetée tout simplement. Vous pouvez acheter des voitures avec votre portable. Alors là je viens d'utiliser le focus, c'est ce qui permet de ralentir le temps. Alors moi j'utilise surtout ça en voiture. Alors c'est efficace quand il y a plein d'ennemis aussi, pour viser mieux. Donc avec c'est très utile. Alors, on peut aussi utiliser le hack en voiture, donc j'ai levé des poteaux pour empêcher les ennemis de passer. On peut travailler les feux aussi. Et un truc vraiment utile, c'est les barrières. Alors, vous pouvez vous cacher grâce à ça, vous pouvez fermer les barrières, comme ça les ennemis ne vous verront pas. Alors là on peut arrêter la voiture complètement aussi, pour qu'ils nous voient moins aussi également. Alors c'est vraiment efficace quand vous êtes poursuivi, vous mettez dans une ruelle et puis vous faites ça. Alors les motos, c'est, je trouve, plus facile à contrôler que les voitures, parce que déjà c'est plus léger. Alors avec cette moto là on ne dirait pas, parce que c'est un peu une grosse moto quand même, mais franchement j'y arrive mieux avec des motos et c'est plus rapide. Donc alors pendant les courses poursuites, les motos faut pas prendre ça, vous vous ferez tirer dessus facilement et vous allez vous faire renverser. Donc parce qu'il y a beaucoup de courses poursuites dans le jeu, donc les véhicules sont assez importants. Mais donc voilà, on peut toujours utiliser le hack bien sûr, n'importe quand. Alors là je vais me diriger vers le métro, car oui on peut prendre le métro dans le jeu et c'est vraiment sympa. Vous pouvez soit le prendre en trajet rapide jusqu'à une autre station, ou attendre que le métro aille à l'autre station automatiquement, en visitant la ville, donc c'est vraiment sympa. D'ailleurs les passants, je trouve ça dommage, mais les passants ne descendent pas et ne montent pas dans le métro, donc ça c'est dommage. Mais bon. Alors là j'ai hacké le métro pour qu'il s'arrête, et ça c'est vraiment utile. Quand vous êtes en ligne, quand vous vous faites hacker le métro comme ça, c'est vraiment utile. Je vous parlerai du en ligne à la fin de la vidéo, mais donc voilà. Alors là vous pouvez visiter la ville ou faire un trajet rapide comme ceci. Alors maintenant on va parler des armes. Alors les armes dans le jeu, elles sont plutôt pas mal, elles ont chacune leurs caractéristiques, mais le problème c'est qu'on ne peut pas les personnaliser, et ça c'est vraiment embêtant. Ça fait comme si on avait moins de liberté dans le jeu, comme pour les voitures. Mais bon, comme j'ai dit, chacune a leurs caractéristiques, donc ça va encore. Par exemple là j'ai le pistolet, la seule arme silencieuse je crois du jeu, c'est le 1911. Ensuite là il y a plein d'autres pistolets, donc il y a des mitraillettes aussi. Donc c'est sur une roue de sélection, un peu la GTA. L'ACR qui est le fusil d'assaut que j'utilise le plus souvent, donc une arme qu'on avait déjà dans d'autres jeux. Après il y a tous les fusils d'assaut de base, M416, AK-47. Bon, par exemple il y a des armes qu'on n'a jamais utilisées dans d'autres jeux, comme le gobelin qu'on vient de voir. Alors là le lance-grenade qui est vraiment efficace contre les voitures.
pendant les courses poursuites, quand vous n'arrivez pas à vous échapper, vous sortez de votre voiture et vous tirez au lance-grenade, là ça règle tout, c'est vraiment efficace. Ensuite les snipers que j'utilise pas beaucoup. J'ai pas trop aimé les snipers dans ce jeu. Par exemple là il y a un sniper semi en rafale, j'ai trouvé ça assez bizarre. Mais bon. Le M1014, un fusil à pompe très bon, que j'utilise souvent. Le problème aussi des armes, c'est qu'il y a trop de recul et par exemple sur PC, quand on n'a pas l'aide à la visée, parfois c'est vraiment chaud quand on doit viser les têtes. Par exemple avec des fusils d'assaut pour tirer en pleine tête, il y a trop de recul. C'est vraiment compliqué, donc ce qui m'a un peu embêté aussi avec les armes. Ensuite il y a par exemple des bombes EEI qui sont comme du C4 qu'on peut activer à distance. Il y a les EEI de proximité aussi, où dès que les ennemis passent à côté ça explose. Les boosts de focus, des brouillages, des leurres, des grenades, le classique, des scans, toujours des leurres que vous devez fabriquer avec des objets que vous récupérez. Là le blackout c'est ce qui permet, je pense que vous le savez tous, c'est de éteindre l'alimentation de la ville, toutes les lumières, tout ça. Donc là vous allez le voir, un extrait. C'est pareil efficace quand vous êtes poursuivi, vous utilisez ça. C'est un peu débile, mais les ennemis ne vous verront plus du tout, alors que vous pouvez continuer à les voir. Mais vraiment c'est impressionnant, en plus c'est efficace. Alors bien sûr il y a plus d'une dizaine de secondes avant que tout revienne dans la ville, sinon ce sera un peu trop abusé je pense. Et donc voilà. Alors, là ça va se rallumer dans quelques secondes. Et bien sûr toutes les réactions des habitants sont, comment dire, genre qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc les habitants réagissent en fonction de ce qui se passe. Alors maintenant la ville. Alors la ville du jeu elle est vraiment super bien faite, c'est le point fort du jeu. Elle est vraiment dynamique en fait, c'est ça qui fait la ville. En fait les habitants ont chacun leur identité. Ils ont par exemple quand vous utilisez le profiler pour identifier des personnes, il y a écrit les métiers, leur âge, tout ça, leur nom, et tout est différent. Bon c'est vrai que dans toute la map j'ai déjà vu plusieurs fois la même personne, le même nom alors que c'était pas vraiment la même, mais ça c'est normal, c'est vraiment quasiment impossible de faire plus de milliers de personnes différentes. Mais ensuite vous pouvez les hacker quand ils sont au téléphone. Donc là par exemple je vais hacker son compte bancaire, et ensuite des distributeurs que vous retrouverez un peu partout dans la ville, vous pourrez retirer de l'argent. Alors ça va récupérer tout ce que vous avez hacké en tout. Donc voilà. Ensuite la map, elle est plutôt grande, il y a beaucoup de petites missions, elle est pas non plus immense quoi. C'est-à-dire que la map, pour faire de haut en bas, faut aller 5 minutes en utilisant les routes principales. Et voilà, il y a beaucoup d'icônes, hein. On s'y perd facilement au début, mais après quand vous saurez ce que ce sera chaque icône, ça ira. Donc il y a des jeux, des enquêtes, des tours à débloquer, un peu à la Far Cry en fait. Voilà, encore une personne différente. C'est vraiment sympa, des fois on peut s'amuser à regarder chacune personne, quand ils sont au téléphone on peut écouter leur conversation, tout ça, c'est assez marrant. Et là, regardez, en fait, comme j'empêche souvent des crimes, les gens me reconnaissent comme justicier. Par exemple, cette personne va me prendre en photo en disant que je suis le justicier. Alors maintenant le jeu vient de me dire qu'il y avait un crime qui a été détecté sur la map, alors pas très loin en général, c'est à 300 mètres environ. Donc vous choisissez de soit aller sur le lieu pour empêcher le crime, soit vous le faites pas tout simplement, vous choisissez, c'est des missions aléatoires qui apparaissent comme ça. Donc là je m'y rends parce que si vous neutralisez le criminel, donc le but de la mission c'est de neutraliser le criminel, si vous le faites, votre réputation va augmenter
Par exemple, il y aura des personnes comme tout à l'heure qui vont me prendre en photo en disant que je suis le justicier. Alors faut aller sur le lieu et localiser le criminel ou alors la victime. Vous allez voir que la victime potentielle 22%. Donc probabilité de crime 21 aussi du coup. En fait faut attendre que ce soit vers 90-100% quoi de probabilité de crime. J'ai un message pour toi de la Faut part attendre. de Lucky Queen. Ils vont vous le dire d'intervenir de toute façon. Voilà, là faut intervenir. Alors là j'ai eu de la chance parce que avec son pistolet il aurait pu me tuer, mais j'étais juste à côté donc il a pas eu le temps. Alors vous ramassez des munitions, de l'XP et votre réputation augmente. Alors moi la barre est presque pleine du côté du justicier. Et donc voilà, donc c'est vraiment cool, c'est sympa en plus. Ça rajoute encore de la vie au jeu et voilà. Alors maintenant le multijoueur. Alors le multijoueur il est vraiment énorme. Très sympa, très amusant puisque sa particularité c'est de s'infiltrer, enfin d'entrer dans une partie d'un autre joueur. Donc là j'étais dans le mode, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le mode où il faut hacker une personne discrètement sans qu'il vous voit. Et il y a d'autres modes de jeu aussi comme le mode libre où vous êtes avec des personnes et vous êtes dans la ville en mode libre quoi, et il y a le mode décryptage où vous devez transporter des informations, le mode filature, le mode course. Mais ce mode là c'est mon préféré où il faut hacker votre cible. Là je commence à le hacker et vous allez voir que il y a une zone bleue qui est apparue. Et en fait cette zone c'est la zone où vous devez rester pour hacker la personne, enfin votre cible quoi. Si vous sortez de cette zone, la mission vous pourrez pas la continuer. Donc là je me suis caché dans un coin, histoire de faire genre je suis un mec normal. Alors là j'ai pas trop compris sa technique durant toute la partie. Là il s'est barré par exemple, j'avais pas trop compris pourquoi. Et vous allez voir que pendant toute la partie, il ne va pas utiliser une seule fois le profiler, c'est-à-dire pour identifier la cible. J'étais vraiment étonné, je me demandais même s'il savait que j'étais là. Donc là je reste sans bouger, parce qu'il vient pas m'embêter. Et là, pourquoi je cours? Tout simplement parce que lui il me voit en civil. Et moi je me vois en Aiden Pierce, mais lui il me voit en civil. C'est-à-dire que je dois réagir comme un civil, genre dès qu'il tire ou dès qu'il me fonce dessus, je dois courir pour faire genre j'ai peur. Sinon il va savoir que vous n'êtes pas un civil et voilà. Ensuite bah là je suis obligé de retourner dans la zone parce que d'ailleurs elle rétrécit donc à peu près tous les 30%. Donc je préfère me cacher dans une voiture au cas où il arrive à me trouver, que je puisse m'enfuir rapidement. Alors là il a dû tirer sur un civil parce que ils ont appelé la police, donc là j'étais assez content vu qu'il va quand même être pas mal emmerdé par les flics. Donc là il est passé à côté de moi et je sais pas comment il m'a pas vu parce que j'avais fait l'erreur de garder ma voiture en marche alors que j'aurais dû l'arrêter complètement. Moi je l'ai remarqué quelques secondes après, mais j'ai eu de la chance qu'il m'ait pas vu. Là j'ai reculé pour être plus au centre de la zone. Alors on a vu les voitures de flics qui le poursuivaient. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop compris s'il me cherchait vraiment. Parce que ça m'avait étonné qu'il n'utilisait pas le profiler. Alors là j'étais presque à la fin du hack. Il commençait à y avoir pas mal de voitures de police là. Et moi je restais caché tranquillement. Et là il m'a vu. Je ne sais pas comment il m'a vu, mais en tout cas il m'a vu. Il m'a crevé un pneu, j'ai eu de la chance quand même qu'il soit poursuivi par les flics. Parce que sinon je pense qu'il m'aurait suivi et il m'aurait tué. J'étais à que 10% de la fin du hack. J'étais assez dégoûté, mais c'était quand même assez marrant. Il s'est bien débrouillé, même si j'ai pas du tout compris sa technique. Je pense que c'était du hasard qui m'est trouvé comme ça, sans le profiler, sans rien.
Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je sors de la zone. Obligé, de toute façon, je peux plus continuer le hack. Et c'est vraiment, parfois c'est stressant quand il passe juste à côté de vous et qu'il vous a pas vu, c'est vraiment marrant. Alors parfois, petit défaut du multi, c'est que les parties sont très longues à trouver des fois et du coup, bah, quand on a envie de faire un multijoueur, bah on peut pas et c'est embêtant. J'ai pas eu de chance peut-être. Ensuite on gagne des points de notoriété, tout ça. J'aurais pu en gagner plus si j'avais réussi à le hacker complètement. Mais bon, on se retrouve pour le bilan du jeu. Pour finir, alors Watch Dogs, c'est un très bon jeu d'Ubisoft. Tous les ans ils nous sortent un bon jeu. Ubisoft, on peut leur faire confiance. Alors un Watch Dogs 2, pas pour tout de suite. En tout cas, s'ils ont vu que le premier marchera, ils en feront obligatoirement un deuxième. Mais j'espère qu'il sortira pas tout de suite parce qu'il risque d'être raté, je pense, s'il sort dès l'année prochaine. Mais bon, on va pas parler de ça, on va parler en tout du jeu. J'ai mis une note de 17 sur 20 parce que tout simplement les 3 points en main, c'est à cause de l'absence de personnalisation dans le jeu. On ne peut pas personnaliser les armes ni les véhicules. Et enfin, les véhicules sont surtout, je trouve la conduite pas très agréable et compliquée par rapport à d'autres jeux auxquels nous sommes habitués. Mais bon, sinon le jeu est excellent, c'est original, c'est bien et voilà, c'est ce qu'on attendait depuis le 3. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Donc salut.